Mouais. Ouais. Salut, c'est l'Inquisiteur. On se retrouve ici encore aujourd'hui. Oh, je bafouille tellement que là, j'ai envie de parler de ce truc. Avec ce codex GKV10 qui, vous vous rappelez, vous avez vu ma vidéo d'avant, que je trouve complètement naze. Il est jouable, hein, mais je le trouve vraiment à chier dans le sens que, en fait, je trouve qu'il a pas d'âme ou c'est écrit par un mec qui s'en fout. Je sais pas, mais en gros, tu sens pas l'esprit GK là-dedans. Et du coup, je voulais parler avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer tout en restant dans les gonds de ce que Games a un peu voulu faire, en tout cas son intention, d'accord? D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à marquer vous ce que vous auriez aimé changer dans ce codex, d'accord? Ça m'intéresse vraiment, je dirai tout. Donc n'hésitez pas dans les coms à marquer ça. Moi je ferai ci, moi je ferai ça, vraiment ça m'intéresse. Voir les pistes que vous auriez. Et moi je vais vous donner les miennes, tout simplement. On pouvez être d'accord ou non, c'est qu'un avis, hein. On est là pour faire un et si. Donc forcément, il y a des trucs que je vais peut-être dire qui seront complètement à côté de la plaque d'après vous. Et d'autres qui diraient c'est trop génial, je ne sais pas. Mais voilà, on reste dans le truc assez bon enfant, quoi. Donc déjà, pour commencer, alors, dans le lore. Moi, ce que j'aurais fait dans le lore, tout simplement, je dirais qu'il faudrait qu'on arrête de désacraliser les GK. Alors oui, je veux bien le côté sombre, mais pas plus que ce qu'on avait déjà, en fait. Je trouve que ça sert à rien d'aller plus loin pour essayer de montrer que eux-mêmes les GK sont un peu des ordures plus à deux doigts du chaos. Voilà, je sais qu'on a un univers qu'on aime bien être sur le fil, mais ça reste des paladins et compagnie, donc oui, ils massacrent des gens et tout ça, ça on le savait déjà, pas besoin d'aller plus loin que ça, je pense que voilà, c'est suffisant pour que le petit côté noir, le petit côté sombre dans la lumière, on va dire, je pense que ça marche. Le décret Terminatus, on va en parler avec l'autre point justement qu'on a dans tous les codex V10, à part le codex Agent de l'Imperium qui est le meilleur codex V10 en termes d'écriture, d'écriture du codex, hein, je dis pas en termes d'écriture de règles, c'est le décret Terminus, je sais plus. Oh, tiens, t'es où? Terminus. Je trouve qu'il aurait dû rester mystérieux, qu'on n'avait pas besoin de le dévoiler, ou alors pas comme ça. On aurait dû le mettre dans un récit avec le grand maître en cours qui se pointe pour justement montrer ce que c'est, etc. Ça aurait dû être dévoilé d'une autre manière et pas dans un petit encart comme ça. Je trouve que c'est pas la bonne manière de faire. Soit on faisait sortir Drago de son système qui se fait pomper dans le warp en permanence. Dans le warp, j'ai dit pour pomper, hein. Et il revient véritablement, on refait sa figurine, ou même si on ne la refait pas parce qu'ils ne veulent pas la refaire quand on fait une cast. Bon, ok. Soit on attendait que Voldus, si c'est ce qu'ils veulent, parce qu'ils le laissent suggérer, devienne le prochain grand maître suprême, et c'était lui qui le faisait, donc plutôt à la prochaine version du livre, donc peut-être en V11 ou en V12, mais pas là. La V10 c'était trop tôt, si Drago ne revient pas, et si Voldus n'est pas promu. Donc non, fallait pas le faire, fallait garder le mystère. C'est le truc que je vivrais vraiment de ce qu'ils ont fait en termes de lore. Ça, le décret Terminus n'aura pas dû être révélé, pas comme ça en tout cas. Là, limite, c'est juste EPS, au fait, non. Il fallait faire un truc vraiment plus important. C'est vraiment un élément clé des GK. C'était pas la bonne manière, d'après moi en tout cas. Donc plus de récits, on ne dévoile pas le décret Terminus et on arrête de désacraliser les GK. Plus que de raisons. Bon, ça c'est pour le lore. Maintenant, si on passe dans les règles et qu'on reste un petit peu dans ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'on bye bye Stern, bye bye Drago, parce qu'il a fait Safe in Cast et qu'on a pas refait des figurines, ça reviendra sûrement plus tard. En tout cas pour Drago, je pense, à moins qu'ils disent on fait passer Voldus et comme ça on fait pas de figurines. Bon, on reste là-dedans, donc pas de Stern, pas de Voldus, pas de Voldus, pas de Drago. Et on reste dans l'idée que les GK sont une armée de positionnement, hein, plus qu'une armée d'attrition, hein, mais ça fait comme du dégât. Une armée de positionnement qui est plutôt basée sur le fait que ça reçoit. C'est une armée sur la contre-attaque. Quand on reçoit les dégâts, et hop, on contre-attaque derrière. On garde bien sûr leur faiblesse, hein. C'est une armée qui n'est pas très bien armée pour l'anti-véhicule. Alors là, ils ont quasiment même rien pour leur en donner un petit peu plus, mais en restant voilà, soft. Et qui est plutôt une armée anti-infanterie, anti-élite, hein, tout simplement. Donc, si on reste là-dedans, qu'est-ce qu'on va pouvoir changer? Alors déjà, au niveau de la règle d'armée. Donc, on a une règle, on passe vite la galerie, tac. Même les photos de la galerie, je trouve qu'elle manque d'âme. Au niveau de la règle d'armée, donc ils veulent garder la téléportation. Moi je dis pourquoi pas. On reste là-dessus. Mais honnêtement, à part si tu as 30 milliards de toutes petites unités Strike Squad, encore 30 milliards, tu n'aurais pas des masses dans une armée qui
TP 3 à 4 unités, voire même, je crois on peut aller jusqu'à 5 dans un certain détachement avec les strata, mais 3 à 4 unités par round. Honnêtement, je vois jamais ça. On n'a pas simplement assez d'unités. Si tu le fais, tu n'as plus personne sur la table. C'est rare que tu vas faire ce genre de truc, surtout si tu veux scorer. Je vois pas l'utilité d'avoir autant d'unités qui reviennent. Alors moi, ce que je propose, on regarde la règle. Simplement, on réduit le nombre d'unités qu'on peut TP. Et on donne des pouvoirs psychiques. Et ah oui, c'est le truc que je trouve qu'il manque. Il manque des pouvoirs psy. Donc, on rajouterait en fait des pouvoirs psy en plus de la règle, hein, si on veut. Alors, moi, idéalement, je pourrais même virer la règle de téléportation, garder que les pouvoirs psy. Mais si on reste dans un truc, ils veulent ça. Donc, on rajoute juste les pouvoirs psy en plus. On essaie de rester dans le truc. Alors, moi, je vous propose quelque chose. Hein, vous pouvez me donner vos suggestions, hein, qui pourraient améliorer ou changer ce que je viens de vous dire. Par rapport à ça, quand même, on est une armée où chaque mec est un psyker. Et il n'y a pas de pouvoir psy, ou très peu. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je propose, à la phase de com, un peu comme les Southern Sun en fait dans l'idée, on fait, vous allez voir dans ce que je vais proposer, ça ressemble un petit peu, c'est pas tout à fait la même chose, hein, bien sûr, on est sur un truc qui va être un peu plus light, parce qu'on a déjà une règle d'armée que, voilà, ils n'ont pas. Donc on va faire sur un peu plus light, et en fait à la phase de com, alors début, fin, c'est quand vous voulez, dans le truc, j'ai pas de préférence, peut-être plutôt à la fin de la phase de commandement, quand on a fait les tests d'ébranlement et compagnie, etc. On fait un test de commandement, on appellerait ça un test psychique, ça éviterait qu'on puisse le relancer. Ça serait sur la valeur de commandement de l'unité qui lance. Bien sûr, en fait, là, je vous proposais 3 sorts. Et on peut lancer qu'un seul sort, qu'une seule fois par tour. Et en fait, on prend le commandement de l'unité qui lance le sort. Et il fera son test psychique. Bien sûr, s'il rate, une autre unité peut le tenter. Ce que je propose, pour rester dans l'idée que c'est une armée de positionnement, une armée plutôt qui reçoit, c'est qu'on a un sort de mouvement, un sort de résistance, et puis quand même un sort de dégâts, quand même, histoire de dire. Le sort de mouvement, ce serait pas l'ancienne règle d'index, simplement, en fait, l'unité gagnerait vol et advance 6 pouces auto. Ça va être de se repositionner, et vu que c'est une advance, on ne pourrait pas charger, en fait, il n'y aurait que les unités d'incursion qui pourraient le faire, qu'elles auront advance et charge. Ce serait en gros l'exception. Et uniquement avec le champion de confrérie. Donc, ce ne sera pas une armée entière, tu as une unité qui pourrait faire ça, sauf si tu spams les champions de confrérie, je pense pas que tu ferais ça. Au max, ce serait 3. Ou alors, on met justement qu'on ne peut pas du tout charger, ça encore à peaufiner. Mais voilà, le vol plus advance un 6, je pense que ce serait un sort de repositionnement qui serait vachement utile. Donc ça serait le premier sort qu'on pourrait lancer. Le deuxième sort, pour moi, serait un sort qui donnerait une 1 vue à 4. Donc, l'unité, donc, n'oubliez pas, c'est le justicard de l'unité ou le personnage qui est dedans qui le lance. D'ailleurs, on pourrait peut-être penser à varier les commandements de l'armée. Je crois qu'ils sont tous 6, mais on pourrait le changer, hein, d'ailleurs, pour représenter cette force psychique. Ou alors une petite règle, genre l'archiviste a plus 1 à son jet, par exemple, dans ce genre-là. Et il en gagne une à vue à 4. Et si l'unité a déjà une à vue à 4, ils auraient moins un bless, ce qui permettra de recevoir de manière plus simple, en tout cas pour une unité, ce serait pas mal. Moi, je serais partant là-dessus, on pourrait même donner ça sur un dreadnought. Moi, j'aime bien. Le troisième sort, ça serait tout simplement un canon laser. Simplement, ça serait des BM auto. Donc, ça touche auto, on fait le truc pour blesser, et ça donne des BM. Voilà. Moi, si tu veux jouer là-dessus, en fait, ce serait une sorte d'éclair blanc, luminescent, argenté, ce que tu veux, et comme ça. Et en fait, du coup, par tour, on pourrait lancer un éclair. Je trouve que c'est une fois par tour. Je pense que ça donnerait un peu plus de, on va dire, d'anti-véhicule sans que ça change l'ADN de l'armée. Donc ça, j'aimerais bien. On pourrait faire autre chose, hein, comme ça d'attrition. Mais j'aurais bien un truc dans le genre là. Ou alors, un truc peut-être à canon aléatoire de BM, je sais pas. Mais j'aurais bien cette idée vraiment d'éclair qui désintègre un truc. Ça, je trouverais ça plutôt fun. Et plutôt dans l'idée de l'armée. Donc ça, c'est pour les règles d'armée. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Rajoutez une sorte de petite phase psychique. On verra les détachements après. On va passer sur les datasheets. Voldus. Alors, Voldus, je le trouve plutôt pas mal, mais ça de la pureté calcinante. Portée de 12 pouces, D3 plus 1, 12 moins 2, dégâts 2. Sur un truc à 12 pouces, dégâts 2. Bon, je sais qu'ils veulent pas mettre d'anti-véhicule, hein. Clairement, c'est pour ça aussi. Mais il a quand même force 12. Donc, moi, je dis pour un truc à 12 pouces,
on pourrait mettre dégâts 3 ou 4, honnêtement. Vraiment. Ou alors, on augmente la portée, je sais pas, mais je trouve ça léger. Même si c'est un force 12. C'est quoi vraiment la cible, hein, j'ai du mal à comprendre. Donc voilà, je passerai sur un dégâts 3 ou 4. Ça cible rester sur des trucs anti-élite. Parce que bon, une élite, c'est généralement plutôt 3 PV. Donc, ouais, je dirais plutôt là-dessus, honnêtement. Sur le rush, c'est plutôt bien, je trouve, j'aime bien. Alors par contre, je lui mettrais bien 6 attaques au lieu de 5. Et le reste d'aptitude, ça me va. Le grand maître. Alors le grand maître, il est bien. Honnêtement, je le laisse comme ça. Simplement, bah, je passerai aussi à 6 attaques au lieu de 5, là, au corps à corps. Et il a accès aux armes lourdes. Alors les armes lourdes, je vais en parler tout de suite. Parce que c'est pas que pour lui, c'est pour tout le monde. Le psy canon, là, moi je trouve qu'il a un petit problème. Donc 3 attaques, bon, 2 plus ou 3 plus de l'infanterie de base quand il tire. Force 8, P1, dégâts 2. C'est l'arme la plus puissante qu'on a par le psy canon lourd. Je le passerais bien à PA-2 ou Ignore Cover, un des deux. Bon, les deux, hein, s'ils veulent. Mais voilà, je trouve qu'il y a un petit problème. La PA-1, dégâts 2, dégâts 2 c'est bien. PA-1, j'ai du mal. PA-2, tout simplement. Et là, on serait une arme qui serait vraiment bien. Qui serait cohérente. Les spurgateurs, j'ai beaucoup de mal à comprendre une Gatling qui a précision. Je sais pas. C'est soit un fusil sniper, soit c'est une Gatling, mais il faut pas faire un truc. Un truc anti-personnage. PA0, dégâts 1. J'ai du mal à comprendre le truc. Oui, il y a touche pnu, etc. Mais le PA0 pour de l'anti-personnage. Ils vont rigoler hein, derrière. C'est un truc que personne ne va mettre. Il y a un problème du design avec cette arme. À mon avis, ils ne savent pas quoi en faire. Il y a un souci. Bon. Alors ça, c'est valable, ce que je viens de vous dire sur les armes, valable sur toutes les armes que tous les TP peuvent avoir. Pour les spectateurs et le psycanon. Le grand maître en cuirasse Némésis. Alors lui, je comprends pas du tout les fléaux et la masse. C'est super cool visuellement. Hein. J'ai déjà dû dire le fléau, c'était ma préférence. La masse Némésis qui est anti-personnage, c'est pas vraiment un véhicule qui est designé pour l'anti-personnage. Donc on a plutôt tendance à quand même lui mettre plutôt son grand marteau. Je pense qu'il voulait lui rajouter des options, mais il savait pas trop quoi faire. On voulait faire des profils un peu mixtes. Je pense que c'est raté. Il faudra peut-être voir du coup s'il y a des modifs ou peut-être voir à la V11. Mais je sais pas, il y a un petit problème avec ça. Bon, moi-même, je sais pas trop comment le designer pour aller dans leur idée. C'est juste que par exemple l'anti-personnage sur ce véhicule, avec les règles qu'il a, je trouve que ça va pas trop. Bon, il y a un petit problème avec ça. Bon, c'est pas grave, ça on pourra toujours changer. Mais mon gros problème vient de l'ajout du Sublimator. Le Sublimator est une super arme, mais son problème, c'est qu'elle a une portée de 18 pouces. Ce qui fait que quand vous avez FEP, on ne fait pas 9, à plus de 9, donc à 9,1, ce qui fait que sa règle fusion, on ne peut pas s'en servir parce qu'on n'est pas à mi-portée. Donc ça me pose un souci parce qu'on a une arme, en fait, c'est quand même l'arme anti-véhicule qu'on a. Vous allez dire, on va tous prendre un grand maître en cuirasse Némésis rien que pour ça. Mais en fait, elle est un peu cassée à cause de cette portée. Donc moi, je la porterais bien à une portée de 24 pouces pour que l'arme devienne un peu plus utilisable, en fait, et qu'elle ait plus de sens. Alors ça, c'est mon point de vue, bien entendu, mais je partirai là-dessus en augmentant, du coup, la portée de l'arme. Je la laisser là à 18 pouces et qu'en fait, bah, sa règle fusion, elle va servir à rien dans la grande majorité des cas. Ce qui est un peu dommage. Bon, on n'est pas obligé de le faire arriver en faible, vous allez me dire. Mais voilà, on reste quand même là-dedans. Je suis pas chaud. Bon, Castellane, il est bien, je passe. Le frère capitaine, alors moi c'est très simple, ce serait de 4 attaques à 5 attaques. Et puis je ferai passer son œil du jugement à toute l'unité. À chaque attaque de cette figurine, vous pouvez relancer le jet de blessure. Pour moi, il devrait ça pour toute l'unité. Il aurait touche fatale du coup qui transmet l'unité, plus la relance du jet de blessure. Et je dirais même peut-être que des as à la rigueur. Mais pour l'unité entière, c'est surtout que je modifierai. Le champion de confrérie, bien la même chose. Hein. Il est plutôt ok. Je dis la même chose dans le sens qu'il a 5 attaques. Hein. Il a une attaque de plus que le frère capitaine. Alors que le frère capitaine, il a un mot au-dessus de lui. Il va peut-être montrer que c'est un meilleur dueliste, je sais pas. Ça me choque. Donc on laisse comme ça. Milou, on passe à 5 et les grands maîtres à 6. Voilà, le reste est plutôt bon. Je ne changerai rien. Cette figurine est plutôt bien. L'archiviste. Alors lui, j'ai 2 petits problèmes. Son arme, pourquoi la PA-1 alors que toutes les armes Némésis du collègue sont PA-2, même le Tech Marine a PA-2. Le saqueur le plus puissant en gros du chapitre,
Il a son arme de force qui canalise sa puissance psychique, moins forte que les autres. Alors c'est pour coller à l'arme de force, je crois, standard des Space Marines. Mais soit il a PA-2 comme les autres, voire même peut-être plus autre chose. Ah non, le minimum, c'est reste à PA-2. Pourquoi la PA-1? Je ne comprends pas. C'est pas comme que le Chaplain, qui lui, c'est un Crosus, c'est pas une arme de force, qui a le PA-1, je crois, on vérifiera. Et du coup, je comprends pas. Et puis son Vortex, je le trouve vraiment trop light. Pour moi, il devrait être Devastating Wound. Hein, il devrait être Deva Wound, voilà, tout simplement. Ça rajouterait un petit peu plus de létalité, sans forcément que ça soit non plus un dealer de BM, quand c'était le cas dans l'index, là c'est peut-être un peu trop. Mais moi je mettrais juste des Wound pour le Vortex, et puis là on reste dans l'esprit du sort. Hein, le Vortex en Doom, c'est vraiment, tu crées un Vortex, ça déchire tout ce qu'il y a dedans, quoi. Donc voilà, je pense que c'est le petit truc qui manque. Le Tech Marine, hein, qui a PA-2. Sérieusement, alors l'archiviste il a PA-1. D'ailleurs le Chaplain a PA-1 parce que c'est un Crosus. Là on reste logique. Mais l'archiviste je comprends pas. Bon, le Techman il est bien. Moi c'est juste que je rajouterais pour sauvegarder les machines peut-être un petit enrage. Quand en gros il utilise son intervention héroïque pour charger un véhicule qui s'est fait attaquer. Peut-être un petit bonus, je sais pas, de force, d'attaque, j'en sais rien. Mais un petit enrage quand il fait en gros, ouais, touche pas à mon pote, blam! Tu vois, dans ce genre-là. Ouais, je verrais bien ça, sinon il peut rester comme ça, il est bien. Le Chaplain de confrérie, bah il est à chier, tout simplement. Sa règle qui relance les charges, elle devrait simplement être bazardée. Soit il regagne le plus un bless, comme n'importe quel Chaplain. Ou alors, il gagne plus, je sais pas combien, au jet de charge. Alors ça pourrait être une valeur fixe, hein, je sais pas, toujours plus 2, hein, ce serait quand même pas mal. On passerait de charge à 7 par rapport à la fête. Sans que ça soit overcheaté, il serait juste viable. Ou alors, un D6. Ça peut rajouter un peu d'aléatoire. Je sais qu'on n'est pas forcément fun, mais s'ils veulent pas rendre le truc trop fort et trop on en prend 3, bah tu mets un D6, ce qui fait que tu en prendras peut-être au moins un pour un truc, pour dire est-ce qu'elle est, je tente le Gumball, et paf, pourquoi pas. Moi j'aurais bien le plus 2 à la charge, je trouve ça bien, ou alors le D6 si vraiment on veut rajouter un peu d'aléatoire, mais le plus 2, je trouve le truc bien, au lieu de cette règle vraiment toute pourrie. Ça c'est pour les personnages. Maintenant, les Terminators, donc là, Terminator, donc ligne, hein, ils sont au C2. Ils sont bien. Alors, l'aptitude plus 1, la PA, comment dire, ils sont du coup, ils sont à PA-3, les Terminators. Donc, clairement, c'est designé pour taper sur deux choses, pour taper sur de l'infanterie de base, donc du Space Marine, hein, typiquement. C'est pas fait pour défoncer du Gale Impérial, puisque la PA-2, ça suffit largement. La PA-3, là, n'a pas forcément d'utilité, c'est soit pour du véhicule, qui ont rarement de sauvegarde vulnérable, soit pour de l'infanterie de base. Si c'est pas pour de l'élite, parce que si c'était de l'anti-élite, la PA-3 ça sert à rien, parce que la plupart des unités d'élite ont une invue à 4. Donc généralement une PA-2 ça suffit. Donc si on est sur PA-3, d'accord, mais du coup tu me vires ce truc, sauf contre les monstres et véhicules. Tu me le laisses, ils sont une cible cette PA-3. En gros tu dis, ouais t'as PA-3, mais tu pourras pas t'en servir sur les trucs sur lesquels ça sert. Eh bah va te faire. Tout en restant impoli bien sûr. Donc du coup, bah, soit tu vires ça, soit bah, tu trouves un autre bonus. Voilà, c'est le seul truc que j'aime pas trop. Et puis vu qu'on dit dans le lore en plus que grâce à leur capacité psychique, leur armure Terminator, j'ai une armure Terminator normale mais boostée et encore plus boostée grâce à leur aptitude psychique, moi je serais d'avis qu'ils aient plus un PV qui passe à PV4. Ça c'est mon avis à moi. Est-ce qu'il faudrait aller changer le coup en point? Peut-être, ça vraiment je vous laisserai voir. Mais je pense peut-être même pas forcément, ou alors très peu. Bon, peut-être qu'il passerait au niveau des paladins, peut-être en termes de points. À voir. Mais je dirais bien PV, 1 plus 1 PV, et puis on retire le exclu monstre et véhicule. Les squads d'incursion, donc ça c'est l'unité de base, c'est la deuxième unité ligne. Ils sont bien, honnêtement. Simplement j'aimerais qu'ils donnent le scout à leur leader. Ça sert à une question de cohérence, parce que quand ils ont un leader, donc le champion de confrérie, bah, c'est le seul qui peut aller dedans. Il n'a pas de scout. Je vous donne juste ça, et puis ils sont très bien, honnêtement. Ils donnent le sticky s'il faut, dans ce genre d'unité où tu as très peu de Darno, tu as très peu d'unités. Honnêtement, moi, j'ai pas beaucoup d'unités sur table quand je les joue, donc il me faut un sticky, c'est vraiment très bien. Parfait. Les paladins qui sont revenus en force grâce au Nartessium, qui redonne une figurine à la phase de com. Vraiment, ils sont bien. Ils ont un truc à la charge, parce qu'ils veulent à tout prix voir une charge avec Albarde Nemesis, comme ça.
Ils veulent voir ça, donc ils veulent une charge de cavalerie, et c'est Paladin qui représente cette cavalerie. Bon, je suis pas méga fan de ce genre de truc, mais à la rigueur, c'est vraiment la seule synergie de tout le codex d'une unité avec son détachement. Hein, le détachement Terminator qui donne justement le fallback, donc la retraite, tir et charge. Bah, du coup, les paladins, ils retraitent, ils rechargent, ils ont le bonus. Donc ils peuvent avoir le bonus à chaque tour. C'est la seule synergie qu'on a. Bon, moi, je pense qu'on pourrait virer le à la charge, c'est pour donner le plus un dégât. Ou alors, on remet une autre règle. Je sais pas, par exemple, ils sont nimbés d'énergie psychique extrêmement plus forte, ça brûle les adversaires qui sont autour d'eux, et en fait, à la phase début de la phase de combat, bah, on regarde combien de figurines sont soclées avec les paladins, et ça donne un nombre de BM. Boum. Il y a 5 figurines, 5 BM, il y a 10 figurines, 10 BM, il y a 2 figurines, 2 BM. Tac, on pourrait faire ça. Bon, ça, c'est qu'une idée, on pourrait les laisser comme ça, mais voilà, en gros, ils sont surtout bons, bah, leur règle de charge, je les vois surtout utilisés dans leur détachement. Ce qui est plutôt bien, c'est vraiment la seule énergie, mais là, en fait, on les bride pour qu'ils aient une synergie. Bon, à voir. On pourrait les laisser comme ça me dérange pas. Les purificateurs. Bah ok, voilà, c'est tout, ils sont bien. Je ne changerai rien à l'unité, ils sont vraiment très bien comme ça, je trouve qu'ils sont bien faits, il n'y a pas de souci. Le Dreadnought Vénérable. Alors, dans le cas où on a mis ma règle des poids psy, auquel on pourrait donner du coup lui donner une sauvegarde à 4+, alors ce serait une unité dans tout le truc, et encore, il faut que le personnage soit Psyker. Donc lui, il est Psyker, donc il peut le faire. Si on met pas ça, ou qu'on change ce pouvoir, je le verrais bien justement parce qu'il est Psyker, qu'il ait une invue à 4 ou un Field No Pen, une invue à 5, excusez-moi, une invue à 5, ou un Field No Pen à 5. Je verrais bien avec ça, je trouve qu'il manque, voilà, comme bah, tous les Dreadnoughts de cette époque-là, un peu de tankiness, surtout dans un jeu qui est ultra létal. Donc un Field No Pen, ouais, je le verrais bien, ou une petite invue à 5, mais plutôt peut-être un Field No Pen à 5. Ou alors, on change rien et on met les pouvoirs psychiques comme on a parlé au début, avec une 4+ invulnérable. On pourrait lui donner de manière, bah, au moment où on a besoin. Ah, là, ce coup-là, je pense qu'on aurait besoin d'une invue à 4. Boum, je lui mets. Bah, s'il réussit son test de commandement, bien entendu. Sinon, le reste, moi, je le trouve bien. Les interceptors, c'est ok. Les purgators. Alors, les purgators, leur pouvoir, là, il est cool, mais je vois pas trop comment réellement m'en servir de manière efficace. C'est bien sur le papier, mais c'est beaucoup moins bien en action. J'ai vraiment un truc mitigé avec les purgators. Moi, à la gauche, vous allez me dire ce que vous en pensez, hein. Ce que je préférerais, c'est plutôt qu'ils aient une règle qui dit que, bah, s'ils ne bougent pas ce tour-là, le profil de leurs armes prennent l'équivalent du profil lourd de l'arme. C'est-à-dire que, par exemple, l'incinérateur, s'ils n'ont pas bougé, devient incinérateur lourd. L'aspirateur, le lourd. Le psycanon, le lourd. Par le Boulder Storm qui resterait comme ça. Mais en gros, pour ces trois armes-là, s'ils n'ont pas bougé ce tour-là, le profil de l'arme gagne le même profil que l'équivalent lourd dans l'armée. Je préférais, ça donne vraiment un truc, en gros, ils canalisent leur puissance psychique, et du coup, s'ils restent immobiles, donc ils canalisent, et du coup, quand ils lâchent, bah, ils lâchent vraiment la purée, là, on est sur des trucs psychiques de malade, c'est leur spécialité, ils se sont entraînés pour ça, donc, je suppose que vous entendez l'avion qui passe, mais en gros, j'irais bien là-dessus, je préférais que cette règle-là, elle est plaisante, mais je sais pas, j'ai un petit problème. Le cuirassé Némésis, comme pour le grand maître en cuirasse Némésis, les deux, il faut qu'ils passent en du 9, en fait, tout simplement. Sur le reste, c'est très bien, Advanced Charge Company, il faut qu'ils restent comme ça, comme était, mais en du 9. Pourquoi? Simplement par rapport aux fuseurs. Il leur faudrait une en du 9, justement, par rapport à ça. En fait, là, ils sont un petit peu trop... ils craquent trop facilement. Donc, petit en du 9, c'est suffisant, pas besoin de passer à 10, ça corrige le truc. Le grand maître en armure Némésis aussi en du 9, et puis on est bon. Sans que ça devienne overbourrin, on est sur un truc quand même qui a un peu plus de sens, en tout cas, d'après moi. Les Land Riders. Alors, les Land Riders, c'est pas très joué, c'est normal, vu la règle d'armée qu'on a. Je sais pas quoi faire avec eux. Alors, ils peuvent être bien hein, quand même grâce à leur rampe d'assaut. Est-ce qu'on pourrait créer un truc... Alors, vous notez qu'ils sont pas psychers. On est d'accord, donc par exemple, aux règles que je parlais tout à l'heure de pouvoir psy, ils pourraient pas les avoir. Le seul véhicule qui pourrait l'avoir, en fait, sont les cuirassiers Némésis et le Dreadnought Vénérable. Du coup, est-ce que on leur donnerait pas un truc du style? Ils peuvent... si on les place en réserve, ils gagnent FEP.
mais uniquement si on les place en réserve avant le début de la partie. Donc ils pourraient arriver en FEP une seule fois en fait. Alors, ils arrivent en FEP pour se déployer en réalité, puis basta, ils ne peuvent pas repartir ni rien. Je sais pas, j'ai peur que ce soit un petit peu trop. Vu qu'on est quand même sur un truc un peu comment dire, un peu partir sur la téléportation. Je sais pas, je suis pas chaud, hein. Je dis ça comme une idée comme ça, je suis pas sûr. Le Rhino, bah, il est bien, sauf qu'il faudrait peut-être virer le... Voilà, tant qu'unité de chevalier gris ami est entièrement à 6 pouces cette unité, les figurines de l'unité sont d'aptitude insensibles à la douleur 6 pouces contre les blessures mortelles. Le totalement à 6 pouces, je trouve que c'est une connerie. Il faudrait tout simplement, surtout il faudrait tout simplement ouais, qu'on change ça, qu'on met unité à 6 pouces. Ou la rigueur, on pourrait dire, on pourrait changer le truc. L'unité qui vient de débarquer gagne un fine open, alors à 6 ou à 5 comme ils veulent. Mais là, le entièrement à 6, ça fait que le truc il est injouable. On s'en servira jamais du Rhino. Bah, en tout cas, pas pour cette règle-là, en tout cas. Le Razorback, bah, il est bien. Alors, je changerai Sarek qui dit que, en gros, il donne +1 à ceux qui tirent, bah, l'unité qui débarque et qui sera le même truc que lui. Je crois qu'il y a +1, je crois que c'est ça. Je vérifie. Jusqu'à la fin du tour, à chaque attaque d'une figurine ennemie qui a débarqué de ce transport à ce tour et qui cible l'unité ennemie, voilà, de la même que le Razorback a touché avant, il a du coup +1 à l'APA. Je changerai ça par ce qu'ils veulent, hein, +1 hit, +1 bless, +1 attaque, je pourrais jumeler ce qu'ils veulent. Mais ouais, le +1 à l'APA, je le verrai. C'est pas une armée qui a besoin de PA à part au tir. Donc là, ça pourrait être bien à la rigueur. Je mets des purgators là-dedans, ils débarquent, ils ont +1 à l'APA, là, je dirais pourquoi pas, à la rigueur. Les volants, je passe, je maîtrise pas, je sais même pas s'il y a des gens qui en jouent encore. C'est un truc, à mon avis, qui va disparaître avec le temps. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt, donc je le passe, et du coup, on a fini. Ah, là-dedans, moi, j'ajouterais juste un truc. Je rêve que ça arrive de je sais pas combien de temps. Je rajouterais juste des purificateurs, donc ceux qui ont le casque blanc, là. Mais en armure thermie, tout simplement. On prend les terminators, et on leur met le pouvoir psychique des purificateurs. À mon avis, dans le lore, ça passe bien. Pas besoin de refaire une nouvelle unité, on achète des thermis de base, on peint le casque en blanc et c'est tout. Moi voilà, je rajouterai ça et on serait bon. Ce serait mon petit ajout au truc et voilà. Donc voilà, je vous ai présenté les changements pour les datasheets, tout en essayant de rester dans leurs restrictions à eux, donc plutôt un truc de contre-attaque, de positionnement, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, proposez-moi aussi vos idées. Hein. J'ai essayé que ce soit pas trop létal, mais voilà les petits trucs qu'on pourrait changer facilement et qu'ils auraient pu facilement d'ailleurs intégrer. Là, maintenant, on va voir un petit peu les détachements. Ce que moi, j'aurais fait, peut-être, pour échanger. Alors, les trucs, bien sûr, je suis moins expert que l'autre, mais c'est juste des idées. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, pour le détachement de frappe de confrérie. Bon, la règle, pourquoi pas. On est dans un truc un peu de harcèlement. Ça va. J'ai un problème. Alors là, un truc, justement. Là, on a le strata. Où est-ce qu'elle est, celle-ci? Voilà, on a le strata de FEP à 3 pouces. Qu'on ne peut pas utiliser parce qu'on a eu... Il y a quoi, 1 an et demi? Maintenant, un peu moins, en tout cas plus d'1 an, on a eu le truc qui dit que tout ce qui est FEP à 3 devient FEP à 6. Ah. Donc, c'est-à-dire que ça prouve en fait que ce codex a été écrit il y a très longtemps et qu'il n'a pas du tout pris en compte les nouvelles règles, etc. Ce qui fait qu'on a un codex qui est... Après, c'est un prototype de codex qu'ils n'auraient pas revu en fait. Ils ont fait un prot et puis hop, ils nous l'ont balancé. Ça pose un problème et ça, c'est un peu la preuve. Parce que la FEP à 3, ça n'existe plus depuis plus d'1 an. Hein, peut-être même plus que ça. Donc voilà. Bon, mon avis, ça tu le changes. Tu mets pour 2 PC. Moi, c'est ce que je ferais. Je mettrais 2 PC. Je mettrais la FEP à 6, hein, du coup, parce que c'est une FEP à 6. Plus charge. Ou plus jumelé si c'est pour du tir. Mais FEP à 6 plus quelque chose, en tout cas. Et à 2 PC, ça me semblerait bien. Surtout si c'est FEP à 6 plus charge. Je pense que ce serait plutôt bien. Il y a un strata de discrétion qui, ici, là, qui ont une discrétion. Alors moi, je ne mettrais pas ça. Je mettrais plutôt un lone-up à 18. Donc, je trouve que ce serait mieux. Agent solitaire 18 pouces. Ce serait mieux. Le strata qui donne touche soutenue, bah pour moi, ça fera soit touche soutenue, soit touche fatale à la discrétion du joueur. Je trouve ça plus cohérent avec le reste de ce qu'on a dans le jeu de manière générale. Là, vous voyez mes petites notes. Superment bien écrites d'ailleurs. Et dans les optimisations, d'ailleurs, je vais les changer de place parce que j'ai du mal à lire ici. Voilà, dans les optimisations,
Je trouve que l'onde de bannissement fait pas assez de BM. En fait, je vois pas l'intérêt du truc. Donc, il faudrait peut-être changer ça. Je sais pas, soit 1, ça fait une BM, de 2 à 5, D3 BM, soit un 6, ça fait des 6 BM. Hein, donc, je trouve que ça serait beaucoup mieux. L'aura aveuglante, à mon avis, ça sera moi, je préférais un truc. Tu fais un. Si tu devras faire en fait, l'unité, fais un test de collement. Et avant de tirer, ils auraient moins 1 sur le hit. Voilà, tout simplement. Je sais pas, tout dans le genre là, mais je changerais bien ça. Et pureté d'action, en fait, là, on est quand même comment dire? Sur un détachement qui est plutôt basé tir. Donc pureté d'action, ce que je verrais bien, au lieu de faire, quand on arrive en FEP, on peut relancer les jets de charge. Bah, si on veut rester sur le tir, bah, on pourrait, par exemple, donner, je sais pas, alors soit si on reste sur le cas, on donne les charges sur un truc genre charge +2, ou alors soit on donne un bonus de tir. Voilà, je sais pas, ça te donne, tu pourrais advance quand même, ou un truc dans le genre là. Ce serait un peu bizarre, mais voilà, un truc basé sur le tir, en fait, qui donnerait, je sais pas, assaut, j'en sais rien. Ouais, peut-être un truc qui donne assaut aux armes, ce qui permettrait aux unités de... On oublierait le truc en frappe profondeur, mais qui donnerait assaut aux armes, je sais pas. Un truc à faire là-dessus, que ce soit plus dans la thématique du truc, ou un meilleur bonus que juste ranger jet de charge. Le grimoire, il est bon. On passe sur le conclave sanctifié, alors ça c'est plutôt celui que je joue, parce que je joue beaucoup de Terminator. Bon, on est sur une règle, donc fallback tir-charge, qui est clairement sur le fait qu'on va réceptionner et redonner tout notre amour. C'est un peu ça l'idée. Donc, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir encaisser. C'est pour ça qu'on va jouer beaucoup de Terminator, pour pouvoir encaisser. Et les Terminator, bah, ça encaisse plus vraiment, hein, depuis maintenant un petit moment, surtout la tête du jeu et le système de PA, mais ça, j'en reparlerai une autre fois. J'aime pas le système de PA actuel. Donc, d'ailleurs, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est la seule synergie avec les paladins. Donc, faut aller, bon, les règles vont dans ce sens, hein, de toute manière. Ce que je changeais en termes des optis. Bon, l'œil d'Augurium, bon, pourquoi pas, ça va dans le truc intervention héroïque à 0 PC, ou tir en état d'alerte, mais surtout l'intervention héroïque qui peut être intéressante. Le jugement inéluctable, alors ça, c'est quand une unité ennemie bat en retraite, on le fout des BM. C'est vraiment, ça rajoute pas assez, je trouve, de... Ça n'a pas assez de patates du tout. Déjà, c'est juste de 2 à 5, c'est soit un 1, bah ils ont rien. Donc, un truc qui peut carrément fail. Donc, il faudrait revoir ça, peut-être comme un autre truc comme tout à l'heure. On devrait peut-être faire forcer un test de commandement à -1 et 1, tu as D3 blessure mortelle, 2 à 5, D3 plus 3, il y a 6, D6 plus 3. C'est uniquement quand le mec fuit, donc c'est très stationnel. Je suis pas fan. La faucheuse séraphique, ok, plus 3 attaques, si je me rappelle bien, oui, c'est ça. Et où est-ce que je lis en même temps mes notes pour pas vous dire de conneries sur ce que je pensais. Et une munition de Nemesis, je pense un crit à 5. Pour lui, son unité, je préférerais. Voilà, ça c'est des préférences là-dessus. En termes des strats, donc le strat géant du champ de bataille qui donne plus d'une attaque, je marche là-dessus. La Fédé éternelle, je suis ok, alors sinon tu donnes le celui-là avec 2 PC, ah merde, j'ai oublié comment on dit ça. Quand tu meurs et que tu peux quand même taper. J'ai oublié le nom, comment on appelle ça en anglais, c'est pas très grave. Avec c'est un peu le feindre la mort, un petit peu, pour les joueurs de WoW. Donc, soit 2 PC servant de manière automatique, soit on le laisse comme ça, je suis ok. Pour le broyage sous vos pieds, ça, je préférais que ça soit par rapport au nombre de figurines qu'il y a dans l'unité. En fait, c'est pour symboliser la charge de cavalerie, donc on tape dedans et ça fout des BM, comme un peu un fer de lance quand on charge. Alors, moi je dis, ce sera soit par rapport au... Comment dire? C'est par rapport au... comment dire? Attends, je vais couper ça. Donc ça fonctionne comme ça. Unité ennemie, apportez l'engagement de votre unité. On jette un D6 sur chaque figurine de l'unité qui a apporté l'engagement. Figurine de notre unité. Donc soit ça par rapport au nombre de figurines qui sont soclées, jusqu'à un max de 6 BM, on peut rester là-dessus, ou par rapport à le nombre de figurines. En fait, c'est la force d'impact. Donc on a tant de figurines, jusqu'à 6, hein, du coup, et ça fera du coup le nombre de BM. Tout simplement. Donc, oui, c'est la phase de charge. C'est pour ça que je disais c'est vraiment une charge de cavalerie. Donc, soit par rapport au nombre de figurines qu'on va pouvoir socler, ou alors par rapport à l'effectif de l'unité. La stratégie précognitive, on est sur un mouvement de D6 quand quelqu'un arrive à 9 pas, à 9 pouces. Je trouve que c'est pas...
On va pas le jouer ce machin. Donc soit le D6 on met 6. Ou alors on laisse D6 mais ça permettrait d'engager. Je sais pas. Mais je trouve qu'il y a un truc là-dedans, là le D6 ça fonctionne pas. Ou ça doit être D6 plus 2, je sais pas. Mais il y a un problème. La purge à bout portant. Alors, c'est peut-être que moi je me rends pas compte du truc. Mais il faut que ce soit jumelé. Bon, c'est pour faire de la saturation anti-horde avec les Bolter Storm, parce que c'est ce qui est visé, donc avec les fulgurants. Ouais, vu le profil des fulgurants, ouais, par contre, pour du anti-horde peu protégé, je vois pas trop l'intérêt. Et à mon avis, ils voulaient faire un truc pour les fulgurants, vu que c'est l'arme typique du Terminator. Donc à la place de ça, soit le Nope à 18, soit l'armure de Vive-Argent sur le Terminator, ça aurait beaucoup de sens. Peut-être un heal, il n'y a pas besoin de l'artésium. Ou alors peut-être un fight first à 2 PC, tu te charges, là qu'il y a 2 PC à un fight first, c'est-à-dire boum, les militateurs ils te reçoivent, au moins ils sont préparés pour te recevoir. Et hit blast, pourquoi pas. Mais sinon, une armure de vive argent, donc c'est l'armor of contempt, donc l'armure du mépris, donc -1 à la PA. Je verrai bien ça à la place, sans souci. Tac, et j'ai pas parlé de celle-ci, résolution flamboyante, mais je crois que c'est parce que ça allait pour moi. Jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une attaque cible votre unité, si la caractéristique de force de l'attaque est supérieure, ok, ça fait -1 bless. Si l'attaque, la force est supérieure à l'endurance, c'est ok. Donc voilà pour une changement pour ça. Les bannisseurs. Alors les bannisseurs, moi, alors je suis désolé pour ceux qui l'aiment, moi je le quick, et puis j'en ferai un détachement psy. On bannit, donc vraiment sur les pouvoirs psychiques, les capacités psychiques. Donc on pourra aller plus loin que le truc que j'ai proposé tout à l'heure. Donc je vous laisserai me proposer des choses du coup en commentaire là-dessus. Sur qu'est-ce que vous aurez fait pour un détachement basé plutôt sur les pouvoirs psy. N'hésitez pas, donnez toutes vos idées. Il faut juste pas un truc qui soit broken, hein, qui soit en mode archi bourrin, mais un truc qui reste dans ce qu'ils ont voulu faire, dans leur ADN. Mais voilà, moi je verrai ce détachement-là. Certains me disent je l'ajouterai comme vous voulez. Mais voilà, détachement psychique. Et donc voilà, faites-moi des propositions. Honnêtement, ça j'ai des idées, mais voilà, j'ai pas un truc bien défini et j'ai pas envie aussi de vous influencer. Donc proposez-moi des trucs, vraiment j'aurais très envie de lire ça. Je passe du coup au fer de lance séraphique, donc le détachement véhicule, je trouve plutôt bien, il n'y a pas vraiment de changement à faire, je pense peut-être quelques petits réglages, mais voilà, je le passe, surtout que c'est pas un truc que je maîtrise beaucoup, moi qui joue beaucoup en infanterie, donc mais il me paraît bien, en tout cas le premier abord comme ça. La force opérationnelle augurium, donc j'aime bien l'idée, bon, quand on a un truc sur beaucoup de TP, on n'a pas autant d'unités à TP que ça, mais pourquoi pas. Le grimoire, il est ok. Hein, c'est plus 4 à la force, c'est une sorte d'enrage qui est plutôt pas mal. Le bouclier prophétique qui rajoute 2 à l'endurance des figurines d'unité du porteur. Alors moi je trouve ça bien, mais moi je rendrais permanent et pas sur une utilisation précise. On est sur, je trouverais bien, ça ferait une unité de thermie par exemple, ou une unité de n'importe quoi, qui aurait une endu du coup 7. Je trouve ce serait bien, ou endu 6 c'est sur autre chose, mais je trouverais ça plutôt bien. Un pied dans le futur, c'est toujours le problème avec les 10-6 pouces. J'aime pas ce genre de truc. Et en plus, on ne veut pas déclarer de charge. Donc, soit tu laisses 10-6 et tu mets charge, soit justement, tu mets 6 pouces sans charge. C'est toi qui vois. Mais tu ne fais pas ça comme ça. Voilà. Donc ça, c'est ce que je changerais. Dans les strats, alors, j'ai un problème avec surtout un stratagème, surtout. C'est l'échappoir clairvoyante. On se serait 1 au jet de touche de l'ennemi. En fait, c'est un fumigène qu'on a dans le truc. Honnêtement, je trouve ça... c'est bien, hein, mais c'est juste un fumigène. On pourrait peut-être avoir autre chose. Je sais pas, moi, -1 hit, -1 bless. On rajoute le -1 bless au truc. Un truc que j'aimerais bien, ça à la rigueur, qui irait bien, c'est dans le fait qu'on est dans le mode clairvoyant. En fait, si tu me shootes dessus, avec ça, je peux te shooter dessus en retour que sur l'unité qui m'a tiré dessus. Mais je pourrais la shooter avec une sorte de portée maximale, un truc dans ce genre-là, je sais pas. Mais en gros, tu me tires dessus, je te tire dessus. Moi, j'aimerais bien ce truc-là. Je trouverais que ça irait bien avec justement le mode clairvoyant. Donc, riposte clairvoyante, d'échappatoire. J'aimerais bien l'idée. Et voilà. Donc ça, c'est mes petites pistes pour améliorer un peu ce codex GK, le rendre un peu plus dans l'esprit, puis un peu moins broken. Je dis pas que c'est idéal, parce que pour que ce soit idéal, je pense qu'il faut le revoir à 0.
Mais ce serait mon idée pour mettre un peu de poids psychique, pour ajouter quelques petits trucs qui fait que ce sera un peu plus agréable à jouer. Attention, je répète, je trouve que le codex est jouable, sauf qu'il est écrit avec le cul, tout simplement, en termes d'idées, en termes de cohérence, en termes d'envie, de passion, d'amour, tout ce que vous voulez. On ressent rien, il n'y a pas d'âme dans ce codex. Voilà quelques petits trucs pour ajouter un peu d'âme. De point de vue lore, des récits, des machins, etc. Et en point de vue règles, bon, mes petits trucs, mais le mieux, c'est carrément de réécrire les règles pour qu'il y ait plus de synergie. Mais instantanément, là, ce que je vous propose aujourd'hui, c'était une rustine. J'espère que c'est une rustine qui vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos idées. Je les prendrai avec plaisir, je les lirai toutes. Voilà, je vous remercie beaucoup sur ce seuil purifié. Puis on se dit à très bientôt. Bye bye.